Jean-Michel Nicolin, bonjour, vous êtes directeur général de l'EPF École d'ingénieurs post-bac. Quelques mots sur votre école et les grandes dominantes? Alors l'EPF, c'est une école qui est ancienne puisqu'elle va fêter ses 90 ans là, en 2015. C'est une école qui a toujours été une école généraliste et même très généraliste, c'est-à-dire un cursus académique commun pendant plus de 3 ans qui donne des bases de connaissances et de compétences pour ses futurs généralistes, puis ensuite des filières qui sont liées à la situation, à l'implantation de chacun des trois campus. Pour Sceaux, filière mécanique, filière informatique par exemple, filière énergie à Montpellier, Montpellier capitale mondiale de l'eau et un endroit, un territoire où l'énergie est une préoccupation partagée par de très nombreux labos. Et puis enfin Troyes, où là nous avons déployé une filière urbanisme et une spécialité ou une orientation bâtiment durable. Vous avez diversifié votre recrutement à l'EPF en ouvrant notamment un programme destiné aux bacheliers STI-UDD. Quels sont les autres projets en la matière? Alors, les STI 2D étaient déjà implantés, mais de manière très limitée à Sceaux. Nous avons décidé d'innover en créant un cycle préparatoire intégré totalement dédié au STI sur le campus de Montpellier. Une classe STI que nous avons souhaité partager avec d'autres écoles du concours à venir, puisque sur ce campus, quelques élèves de l'EXI-La Rochelle et de l'USTI sont également présents dans cette classe prépa. Une classe prépa qui développe une pédagogie innovante pour favoriser la réussite de ses élèves. Alors quelques exemples, chaque élève de la classe STI est tenu d'assurer des formations d'appui scolaire dans les quartiers de Montpellier. Un certain nombre de cours sont organisés avec des élèves de 3e année de façon à ce que ces élèves puissent mesurer le chemin qu'ils ont à parcourir pour arriver dans cette classe de 3e année. Et puis aussi, par exemple, des enseignements du MIT de mathématiques en anglais accompagnés d'un prof français de façon à ce que ces élèves-là puissent être confrontés finalement à des situations d'écoute et de compréhension tout à fait importantes et qui leur montrent qu'ils ont finalement la capacité d'accéder au plus haut en termes de connaissances académiques.